Good morning. Dans cette nouvelle vidéo. Ça craque beaucoup, hein. Je suis devenue espagnole le temps d'un instant. Ma maman et moi on a cassé le lit. Sujet de podcast mais en version tout noir. Il fait tout noir, vous ne me voyez strictement pas, mais il y a juste mes cheveux qui s'envolent dans le vent. Bon là il est 6h30 et il faut que j'aille vite, je dois me laver parce que... Ah, pas en vacances aujourd'hui. Outfit of the day pour un voyage en voiture. Étape 1, un short où t'es clean, feel good, un t-shirt un peu foncé, comme ça on n'a pas trop tes taches de transpi. Mais moi ils sont encore un peu trop centrés. Il fallu un peu plus douce, vraiment ornemental et confortable. Et étape 2, des claquetas. Super important de pouvoir bouger les petits vêtements. Outfit of the day of my brothers. C'est quoi que tu peux voir comme ça? C'est parce que faut que je dise, voilà. Alors, vas-y, explique. Un petit t-shirt noir Under Armour, un petit t-shirt blanc Adidas, et des, vas-y, lève ton pied, et des claquettes chaussettes. Parce que lui, c'est un Allemand. Quart tour, Théo. Bah, en fait, là, il y a mon espace. Donc, je suis recroquevillé sur 30 cm². Est-ce qu'il y aura de la place pour Léonie? Oui, on pourra le caler entre deux sacs si tu veux. On a décidé que quand il y aurait Léonie, on prendrait pas à boire et à manger. Pourquoi mon siège est en train de chauffer? Bah, tu peux l'éteindre. Ah non, parce que ça... Ça a réglé siège chaud. Ah, ouais. Ouais, bah, c'est technique, Zoé. Chercher la raison technique. Bah là, c'est vraiment un... Là, je me sens à l'opposé parce que vous avez tous fait des études techniques et moi... Attends, tu vas Je t'ai pas dit que tu seras pas un technicien. Hein. tu vas grave devenir ingénieur. Hein. Ingénieur civil, toi. Juste pour faire chier maman et papa. Waouh, ça pourrait t'as pas la moelle, mon copain, ça va pas le toile. T'as pas la moelle, t'as pas la moelle, t'as pas le toile, t'as pas la moelle. Ok. Moi, ça, c'est mon espace. Avec mes petits doudous qui sont toujours présents. Peu importe mon grand âge. Moi, au moins, je ne les mets pas dans un sac. Je ne suis pas un barbare. Tu les étouffes, toi. Moi, je suis un marrant. Regarde comment ils sont posés, regarde comment ils sont posés. Ah, là. Je les ai bien posés. Ah oui, ils sont bien posés. Ils ont leur petit siège. La nourriture et les boissons. Ce sera la future place de Léonie plus tard. Ah non, on peut la caler où? On met les pattes derrière là et on les cale ici. Bah, ça viendra de notre coussin de voiture en fait. Ah oui. Mais maman, regarde ce qu'on va faire. Je vais remplacer ça par Léonie. Ah ouais, dans ton cou. Ça peut faire un cale-porte aussi. Ah oui, un petit boudin de porte. Et quand elle sera morte, on va recueillir pour faire un chien oui. aussi. T'as entendu? Si. Il y a eu un bruit. Ouais, là. Là encore ça craque. Oula, Ça craque beaucoup. Hein. ça craque beaucoup, hein. Théo, il est en chaussettes. T'as pas trop chaud? Des pieds, non? Chaussettes, man. On est dans le premier arrêt. Il est quelle heure, Théo? Théo n'a pas l'heure, évidemment. Il est 14h30 et on va manger notre petit midi. Venez avec nous, les copains. Bye bye Lala, bye bye Vanny. T'as l'air d'un petit homme qui n'a plus mangé depuis tant d'années. Théo va aller faire une photo avec les petits bonhommes là-bas. Mais la film c'est fou. Attendez. On se naît en France pour le match de la petite finale. Et on sera en Espagne pour la finale. Du coup, pas de Nickelodeon, Disney Channel, toujours? Non. Pas un film, nous c'est un dessin animé. Il ne trouvera jamais. On est arrivé à l'hôtel, il est quasi 20h, je pense. Il est 20h. Théo vient de terminer d'aller chier. Nous, nos chambres elles sont en haut, c'est un hôtel genre bébé, mezzanine et tout. Voilà. Mes cheveux sont déjà raplapla, tout ce côté-là. L'hôtel moins une étoile. Un vétéran de la guerre. Putain, ça pue. Mais t'abuses, hein. Non, Ça je pue te jure. pas tant que ça. Je jure, la première... En fait, là, parce que t'es habitué, mais la première fois que tu rentres, tu vois, vraiment, il y a une odeur.
Monsieur, en gros de vrai, ça va, c'est juste pour dormir, donc on fait la tradition. Lance-moi une balle, s'il te plaît. Ah. Attends, j'ai dit que je lance la balle. Lance. Oh, bâtard. Y'a pas de ressort. Le lit, il est dur. Bon, là, je vais aller, vas-y, j'en fais un petit room tour. Ici, du coup, on a la salle de bain. Théo va tirer la chaise, donc je peux tout vous montrer. Non, allez tirer la chaise. La petite baignoire. Ici, on a le lit donc parental avec la porte d'entrée. Avec Théo qui ne va pas du tout dormir là. Puis quand on monte à l'étage... Donc déjà, l'escalier est très streux. Hein, à pas être 50 dans l'escalier, ça va pas le faire. C'est bien, faut dans l'escalier, non? Mais moi, j'ai du mal à passer avec mon cul, quoi. Ah, et après, là, on a les deux lits. Note sur 10 sur le repas expéditif. Une note sur 10. Désolé. Franchement, j'ai tellement aimé ce poulet. Un poulet comme on ne le fait plus dans les restaurants. Allez, rentre, on va se faire engueuler. C'était très rapide, on est rentré, on a eu tout d'un coup quasi. Waouh, mais faut pas crier comme ça là-bas. Hein. « 9h, pause, nourriture, tu m'as sauté dessus, c'est moi? Non, c'est le vrai d'accord. On fait quoi? Le doux bruit des petits criquets. Ça c'est l'été, ça c'est le sud. Ouais, y a pas de pipi urgent? Non. Ah les gars, alors. On va manger, alors. On fait quoi? On y va tous, on prend le lait et... Ah, vas-y, drague mes followers. Mon papier là. Bah oui, on va s'asseoir là. Et ça y est, j'ai Vous allez chercher les plus croissants, d'abonnés. moi Tu montes des abonnés. Un pain choco. Enfin, 2 pains choco. 3, non? Non, 2. Regardez, là, il y a un petit passage. Il s'arrête, mais il on voit la mer là-bas. Coucou les gars, je vais me toller. Je viens de sortir de la douche. Ça me permet de vous prendre maintenant pour papoter un petit peu. Alors, on est bien arrivé en Espagne, on est arrivé genre vers 15-16h parce qu'en fait on s'est un peu réveillé du retard. On avait une demi-heure de retard. Il y a eu beaucoup de bouchons, donc on est arrivé quand même tard en Espagne. Et on est arrivé au camping à 16h. Quelque chose comme ça. Et en fait, quand t'arrives directement, tu montes. C'est pour ça que j'ai pas vraiment tellement filmé. Après ça, j'avais tellement chaud, en fait, j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment une bouffée de chaleur dès que je sortais de la voiture, parce que l'intérieur c'est climatisé et tout, et dès que tu sors, t'as vraiment la bouffée d'air chaud. Donc j'ai vraiment eu ce d'air chaud, donc j'ai fait 2-3 petits malaises. Mais c'est ok, je vais vraiment mieux. En plus, je suis pas tombée, donc j'ai vraiment senti les malaises, donc je me suis assise, j'ai eu les jambes toutes seules, comme ça. Carré. Après, du coup, là-bas, je suis chez mes grands-parents qui ont une maison tout près de nous où on se trouve. Et voilà, on a fait un petit barbecue. Donc voilà, pipou pipou. Là, je me suis lavée. Ah, ça fait du bien, genre, je me sentais transpirante et tout. Je vais mettre mes nouveaux vêtements, mais c'est pas ma meilleure tenue de tous le voyage. C'est un petit short assez basique. Alors, j'aime bien le texte à l'arrière, mais j'aime pas trop le petit cœur à l'avant. Donc voilà, j'aime pas les boutons, c'est parce qu'ils sont bourgeonnés pendant ce petit voyage. Hop. Et en plus, là, c'est la finale Argentine-Espagne et je suis en Espagne. Donc j'espère vraiment que l'Espagne va gagner pour avoir l'ambiance de fou malade. Allez, coucou, Y'a rien. il va siffler maintenant chaque fois qu'il y a un truc, un autre, il est allé tout le monde y va. dans l'espagnol, il est tombé. Ah ouais. Avant, il sifflait rien du tout de tout ça. Allez. C'est fini. Allez. Champion del mundo. La team d'Espagne a gagné, du coup on va aller voir s'il n'y a pas des voitures. Oula! Sauf que en fait, si vous voulez, on est des gros touristes, on n'a pas nos vagos, on n'a encore rien parce qu'on n'est pas encore allé au marché. Donc on est vraiment juste torse nu et en t-shirt rose, mais c'est ok. Moi je veux des photos pour mes stories Insta pour faire genre j'étais bien en Espagne et tout. Pauvre, je suis devenue espagnole le temps d'un instant. Et donc, c'est donc ça d'être dans un pays qui a gagné la Coupe du Monde, c'est waouh! Enfin, il y a encore, nous on est parce qu'on est en période de vacances dans une ville très touristique, donc il n'y a pas que des Espagnols. Et pourtant, c'est la folie du turfu. Hein. Exact. Waouh! Par contre, ici. Dommage, on n'aura pas de maillot. Ouais. En fait, c'est con parce qu'en fait, on est un peu
in the box, enfin pas, on est un peu out, pardon, parce qu'on a nos t-shirts un peu basiques, alors que, tu vois, on a pas de t-shirt carrément, alors que les gens, les drapeaux et les vareuses et tout, ils sont grave in, du coup, on est un peu out. Là, on va rentrer. Souci à la villa, la team, ma maman et moi, on a cassé le lit de la caravane, sans faire exprès. Donc là en fait mes parents sont partis chercher des vis, des visseuses, des mèches pour réparer le lit. Venez, je vais vous montrer en fait. Bon, je vais pas encore un room tour, enfin un caravan tour, enfin un camping tour parce que c'est pas vraiment encore à son apogée. Ça fait en même temps un jour que nous sommes ici. Moi il y a la clim qui va on the fireground, mais en fait si vous voulez, c'est un lit en fait qui se relevait un peu comme ça, avec le sommier. Sauf qu'en fait on avait oublié, on avait laissé un truc là, donc ça a tout coincé le bazar, ça a fait bascule, les vis là elles se sont pétées, enfin bref, c'est la cata. Donc là bah mes parents sont partis faire les courses en même temps, chercher des vis, des visseuses et tout ce qu'il faut. Et moi bah j'attends avec eux parce que du coup ils sont partis avec mon maillot, donc je peux pas aller à la mer, à la piscine, je peux aller nulle part, et mon maillot est dans la voiture. Et aussi parce que bon, en fait je peux encore passer chez l'épilation, chez l'esthéticienne, donc j'ai encore pas mal de petits walps sur les jambes et sous les bras et je trouve ça un peu cracra. Mais cet après-midi j'irai quand même à la mer parce que je me dis à la mer il y a moins de gens qui regardent ton cours qu'à la piscine. Donc voilà. Vous êtes vraiment coincé entre deux bougies mais c'est ok, on me voit, on m'entend, donc c'est parfait. Je viens de terminer toutes ces fautes d'Andrea Mara. C'était un livre super. Vraiment genre, si vous avez aimé La femme de ménage, vous adorerez aussi ce type de livre. Donc c'est un peu un thriller avec pas mal de rebondissements et de plots. C'est histoire encore avec une nounou un peu. C'est une mère qui pense que son fils est dans une certaine adresse pour passer une après-midi jeu. Et quand elle se rend à la dite adresse, elle se rend compte que pas du tout. La femme, c'est une petite madame assez âgée qui vit là tranquillement, chill en détente pépouze. Donc, elle dit bah non, je ne connais pas cet enfant. Et en fait, elle se dit bah peut-être alors elle appelle toutes les maisons de partout, à droite, à gauche et tout. Et on ne trouve pas l'enfant. L'enfant a disparu, il n'est pas à cette adresse-là. On ne sait pas où il est. Et donc, à partir de ça, va se découler toute une enquête du coup pour savoir où est l'enfant. Et ainsi de suite. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment adoré. Peut-être que je peux bien faire le résumé, mais bon voilà. Je trouve que c'est quand même très girls en mode baddie woman, un peu. Et en même temps pas trop, donc j'ai vraiment bien apprécié. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce qu'il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Et voilà, il est trop bien. Je vous jure, en fait la moitié du livre je l'ai quasi lu en un jour. Alors que ça j'ai pris quoi, une petite semaine à lire et ça j'ai lu en un jour. Voilà. Je vous recommande, mais j'aurais fait mettre 9,5 sur 10 parce que ça peut pas être parfait. Mais il était quand même très bien. On dirait que je suis dans super blanche là, je sais pas ce qui se passe. On dirait que je suis super bronzée alors que pas du tout la team. Je suis même pas encore mis au soleil. Je suis vraiment une arnaque. La team, je viens de me faire épiler en Espagne dans le petit salon dans lequel je vais habituellement. Très sympathique. Donc ça y est, maintenant I'm back. Je suis à mon prime. En plus de ça, j'ai mis du vernis. Bon, j'ai raté une main. Étonnant, je ne pense pas. Ma maman m'a mis au pied parce qu'elle avait pitié de moi, je pense. Et voilà, là je suis de retour dans mon érable de Badi. Je vais nous mettre un petit maillot échancré pépou. Bon, la femme m'a quand même dit que j'avais pas aller au soleil. Et je suis encore toute pleine de cire, donc je vais mettre un peu de crème en rentrant et tout. Et j'ai la peau, du coup, après une épilation, bien rouge. Enfin, j'en voyais genre tous les petits trucs qui sont bien rouges. Je suis toute collante. Elle m'a aussi dit que j'avais trop de poils incarnés. J'avais beaucoup de poils incarnés. Je fais je sais, mais je n'arrive pas. Je me lave avec du savon FPF neutre, pH neutre. Je m'épile genre 2-3 fois par semaine. Je fais bien attention de ne pas m'épiler avant. Enfin, genre je laisse 2-3 jours avant et après chaque épilation. Enfin, donc voilà, je sais pas. Vraiment pas cher l'épilation ici. En Belgique, je dois payer genre 80 €. Ici, je paye même pas 30 €. Par contre, du coup, j'avais pas encore eu d'interaction en espagnol. Donc là, j'étais vraiment plongée d'un coup dans l'espagnol. J'étais en mode j'étais en mode panique totale. J'ai hâte de rentrer me mettre de la crème sur le corps parce que j'en peux plus de plaquer comme ça. Je sais pas vous, mais même après une épilation, je me sens toute propre. Vous j'avais pris ma douche, alors que pas du tout.
on fait notre petit jogging. Tranquille ou bichou. C'est faux. C'est tout ce tranquille ou bichou. Mais c'est un peu difficile de vous parler parce que si vous voulez, je suis dans un camping, donc tout est ouvert. En plus de ça, il y a pas mal de Français autour de où je suis. Donc je pense qu'ils me prennent pour une folle à parler à mon téléphone. Mais il y a pas mal en plus de bruit en permanence. Quand je vais à la piscine, il y a des gens qui crient. Quand je vais à la plage, il y a le bruit des vagues. Quand je fais ma caravane, il y a des gosses qui crient. Donc c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui, je suis un peu patraque, je vous avoue. J'ai un peu mal au bidou. Genre j'ai un petit peu des crampes et des petites douleurs de bidou. C'est pas fort agréable, mais après c'est la vie, tu vois, c'est la vie d'artiste. Donc je me dis que je vais travailler jusqu'à genre 14h, 15h, le temps qu'on mange. Et après j'irai à la plage, à la piscine. Je vais peut-être aller faire un petit plongeon à la piscine vers midi. Je ne sais pas encore. Là il vient juste d'être 11h, donc voilà. Pourtant je me suis réveillée super tôt, genre à 7h j'étais debout. J'ai été courir. J'ai déjeuné, j'ai été sur le lit là maintenant comme je le suis actuellement parce que j'ai mal au bidou. Samedi prochain, c'est les 1 an de la chaîne. Ma première vidéo a été postée le 1er août. Ce soir, je vais manger au restaurant avec mes grands-parents parce qu'il y a mes grands-parents en fait qui ont une maison dans la petite ville, le petit village, je vais dire. Mais c'est pas vraiment un village, c'est très bizarre. C'est la ville, allez, je vais dire la ville, dans la ville à côté du camping où on est. Et du coup, c'est chez eux que je suis allée faire un petit barbecue le premier jour qu'on est arrivé. Et là, je vais aller manger je vais aller manger au restaurant ensemble. Et c'est un de mes restaurants préférés. C'est mon top 2 restaurant préféré en Espagne. Il faut pas non plus, en fait, j'étudie parce que j'ai encore 2 examens à repasser. Et il faut pas que je les oublie. Et j'ai tendance à un peu les oublier et à un peu moins m'y mettre, alors que quand même, dans moins d'un mois, dans littéralement 17 jours, j'ai mes examens. Non, pas plus de 17 jours quand même. Allez, 25 jours j'ai mes examens, donc voilà. Bon, je remets la clim parce que j'ai commencé à avoir un peu chaud. Et voilà. Là, j'étudie un petit peu. Bonjour, bienvenue dans ce petit podcast. J'imagine que vous ne devez rien entendre, même pas me voir. Ça va être super perturbant pour vous. Des images, comment dire, très dignes d'un vidéaste YouTube professionnel ou d'une vidéaste en l'occurrence. J'ai vraiment pas du tout vlogué. J'ai été une vlogueuse de mierda. Mais par contre, dans tous mes vlogs, ça va pas le faire du tout parce que en fait, je vais vraiment faire influ-voleuse, enfin vlogueuse-voleuse, vlogoleuse. Bref, je n'ai pas de nom à cette situation, mais sachez que là, en tout cas, je fais un des trucs que je préfère au monde, c'est-à-dire m'asseoir sur la plage la nuit comme ça, avec le petit coucher de soleil. Là, pour l'instant, il est vraiment bien couché, genre il reste que des petits traits un peu orangés dans le ciel. Et je suis assise et c'est genre ma position namasté méditation. Un point sur les amis de vacances, j'en ai aucun. Un point sur les amoureux de vacances, comme chaque année, j'en ai aucun. Moi, je suis dans un cas un peu difficile. J'adore vous faire carrément un sujet de podcast, mais en version tout noir. Il fait tout noir, vous ne me voyez strictement pas, mais il y a juste mes cheveux qui s'envolent dans le vent. Les gens qui s'approchent et j'ai peur qu'ils parlent français. Donc je vais vous reposer et je reprends après. Voilà, ils viennent de passer devant moi en m'envoyant des hordes de sable dans la gueule. Mais c'est ok. Non, je voulais vous dire, moi en fait je trouve que je suis dans un truc un peu complexe de la vie, où en fait je suis une personne très grande et... très grande, on va dire, je suis très très grande et je fais 1m quasi 80 pour je vais pas vous donner mes mensurations en fait, ça c'est pas du tout, on n'est pas à ce stade là de la relation la team, je fais pas encore assez confiance pour vous donner mes petits secrets comme ça. Je disais que moi je suis très grande et dans la vie ça n'a pas apporté que des avantages, parce que ce qu'il y a c'est que les gens ont tendance à me donner plus que mon âge, ce qui est pas un souci. Enfin, en vrai de vrai, là je suis, quand t'as 14 ans on te donne 16 ans, tu vois, c'est pas un souci. Ce qu'il y a c'est que c'est pas un reproche non plus, hein. Mais du coup par exemple l'année dernière j'avais 17 ans et j'étais en vacances avec des mecs de 20-22 ans parce que j'étais en échange linguistique, et donc il y a des mecs de 20-22 ans qui m'ont dragué pensant que j'avais 20-22 ans, ce qui n'est pas le cas, j'avais 17 ans. Donc quand je leur disais mon âge, tout naturellement et dans le plus grand des respects et tout ça, ils s'en allaient.
ce qui est logique et si je demande pas moins, c'est seulement du détournement de mineurs s'il continue, tu vois, et qu'il persiste et tout. Après pour vous dire, pour ma défense, je ne les draguais pas nécessairement, je discutais avec eux, tu vois, mais donc voilà, ils se sont dit ah ok, ils sont pas partis. Et là dernièrement j'ai été à un pique-nique avec des filles qui, on va dire, c'est des filles qui ont l'habitude un peu de discuter et tout. C'est pas mes amis habituels. Et en fait, si vous voulez, à ce pique-nique là il y a des mecs du coup qui viennent s'asseoir avec nous pour discuter avec ces filles. Et à un moment donné on fait un tour des prénoms et ils me demandent mon âge et je dis bah j'ai 18 ans. Et ils sont là ah mais non mais je te pensais avoir que t'avais genre 20, 21 ans. Donc je pense que je peux pas arriver à mon prime de l'âge. Je pense que je serai à mon prime de la vie quand j'aurai 20 ans. Parce qu'en fait, je trouve à 20 ans, tu peux grave sortir avec un mec de 18 ans comme sortir avec un mec de 30 ans, tu vois. Enfin, peut-être pas, mais vous avez compris un peu le tel. Non, sortir avec un mec de 30 ans, c'est un peu de l'abus. Et surtout que je trouve que les mecs de mon âge, donc qui ont 18 ans, sont très immatures. Je me permets, hein, en mode moi je suis la plus grande sage de tous les temps et je suis très mature. Je suis pas du tout mature, moi. Bien au contraire, en fait, je suis pas mature. Vraiment pas mature. Genre, moi, un enfant de 4 ans, il n'y a pas trop de différence. Si ce n'est que moi j'ai acquis la parole. Et encore des fois, je la perds souvent parce que je suis une personne quand même qui bégaye très souvent. Donc voilà. Donc là en fait je faisais quoi ? Je suis dans mon petit moment, ma petite safe place. Je viens de terminer un livre qui m'a encore très bouleversée. Enfin genre littéralement vraiment bouleversée. C'est Un monde sans femmes, mais je vous en ferai un débrief après. Comme je vous ferai aussi le débrief de Funny Story que j'ai terminé en un jour, je pense. En moins de 24 heures, j'ai terminé. Moi, ça me ferait mes vacances parce que mes vacances, c'est tellement genre mon marathon lecture. Il y a des hordes de gens qui arrivent sur la plage. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai la plage pour moi toute seule. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Allez donc dormir, hein ? Qu'est-ce que... 10h30, on est samedi. Je compte me réveiller. Oh là, ma tête. C'est pas, j'avais mis mon réveil à 6h50 pour aller courir. Sauf que quand il a sonné à 6h50, je me suis dit non. Samedi, je vais faire une petite grasse mat. Je suis dans ma grasse mat là. Et d'abord, je vais faire un petit rond tour de ma. Un temps de tour. Je sais pas comment appeler ça. Ici, on a du coup mon bac avec rien dedans, si ce n'est les affaires de la tente. Donc le sac dans lequel était et tout. La boîte en carton de mon matelas. Ça, c'est le truc dans lequel se trouvait mon sac de couchage. Mon petit coussin de voiture, toujours présent. Mes doudous. Mes écouteurs, des chargeurs, des lunettes de soleil, des feuilles. Un livre que j'ai déjà lu, d'ailleurs je vais vous en parler, j'en parlerai après, mon sac à dos avec mes bijoux. Après là on a mon petit oreiller, alors moi je dors toujours la porte ouverte parce que je suis un peu claustro et je me sens vite étouffée. Donc on a mon oreiller ici, mon truc en soie et mon chouchou en soie. Et j'ai quand même un petit sac de couchage qui est en mode couverture, donc qui est tout ouvert pour la nuit parce que le matin, genre vers 3-4 heures du mat, il fait quand même super froid. Donc, en plus, comme ma porte est ouverte, je mets mon petit sac de couchage sur mes petites jambes. Alors, j'ai lu Funny Story de Emily Henry. Purée, ça, c'est un prénom facile à dire, je vais me permettre. C'est une histoire vraiment très drôle et très mignonne. Vraiment très good vibes, en fait. Simple à lire, elle est écrite à la première personne. En fait, si vous voulez, Daphné, elle allait se marier avec l'homme de sa vie, son fiancé, l'homme parfait selon elle. Sauf que le mec revient de son EVJ. C'est un EVJ, hein, pour la garçon. Je crois que c'est ça. Le mec revient de son EVJ et là en fait il lui annonce en rentrant qu'elle a une semaine pour dégager de la maison. Qu'il avait acheté, donc c'est la maison qu'il avait achetée. Parce que lui et sa meilleure amie vont se mettre ensemble en fait. Ouais, la meilleure amie du gars avec qui il a certifié que jamais rien ne se passerait. En fait, maintenant, ils sont tombés amoureux. Elle lui a avoué ses sentiments et il peut pas nier qu'il ressent rien pour cette personne. Donc, Daphné, elle se retrouve avec une semaine pour quitter la maison dans laquelle elle pensait vivre toute sa vie, avoir des enfants avec lui et tout. Et finalement, pas du tout. Sorry, Daphne, you don't have any kids with Walter. Non, with Peter. Il s'appelle Peter. Miles. Le copain de Petra, la meuf qui va se mettre en couple avec Peter, le copain de Petra, lui aussi se retrouve célibataire du coup. Ah oui, parce que la meilleure amie, elle a avoué ses sentiments au mec de Daphné, alors qu'elle était aussi en couple. Fun, non ? Et donc Miles se retrouve lui aussi célibataire, donc il va voir à la maison pour demander si ils sont là, le couple, et elle dit non, ils sont partis en voyage,
ils m'ont laissé 1 semaine pour dégager de la maison. Et il fait, si tu veux, tu peux venir à la maison parce que j'ai une chambre, j'ai un placard littéralement. Enfin, placard, on s'entend, c'est une petite chambre quoi. Donc ils emménagent ensemble. Sauf qu'à savoir qu'ils sont radicalement opposés sur plein de points. Genre ordonné, désordonné, à de la vie active, encore un peu un enfant, fume quelquefois, professionnel et droit dans ses bottes. Alors, vous voyez, ils sont plein de... Ils sont pas faits pour s'entendre, du tout. Surtout que Peter, il critiquait beaucoup Miles quand Daphné et lui étaient ensemble. Donc il disait oui, genre il fout rien de sa journée, il boit, il fume, c'est une mauvaise fréquentation et tout. Donc elle avait cette image, lui, de Miles en tête comme ça. Donc elle se méfiait un petit peu quand même. Et voilà. Et ils font la colocation comme ils peuvent. Et un jour, Daphné, elle annonce à Miles qu'elle compte quitter la ville parce qu'elle est venue dans cette ville-là pour suivre Peter, parce que c'est la ville d'enfance de Peter, c'est là que Peter a tous ses amis, mais elle, en soi, elle n'a pas d'attache. Elle n'a personne dans cette ville. Et elle dit qu'elle préférerait peut-être retourner avec là où est sa maman. Et lui, il fait non, tu peux pas t'enfuir, tu peux pas quitter tout, parce qu'elle a quand même genre un travail qu'elle aimait, elle est bibliothécaire. Elle a quand même un travail qu'elle adore et tout. Miles dit tu peux pas tout quitter pour un homme. Enfin genre c'est un travail de rêve que tu adores, tu peux pas le quitter pour un homme. Je vais essayer de te faire tomber amoureuse. Le vent qui se lève là. Je vais essayer de te faire tomber amoureuse de la ville. Évidemment vous connaissez et la suite de l'histoire. Elle ne tombe pas qu'amoureuse de la ville, elle tombe aussi amoureuse de Miles. Miles, c'est vraiment faut que vous le lisiez parce que Miles, c'est grave devenu mon nouveau red flag. C'est grave devenu mon nouveau green flag, pardon. Maintenant, il a un peu 36 ans, donc il est un peu vieux pour moi, mais... Bibou, s'il te plaît. Miles, vraiment mon nouveau green flag. Je l'aime trop. Ah oui, parce qu'en fait, c'est sûr qu'ils sont quand même 33, 36 ans, mais je veux dire, moi, de mon point de vue d'enfant, j'ai 18 ans, j'ai adoré le lire. J'ai pas encore fait de petites notes mais dessus ou quoi aux caisses, mais je pense que je peux grave mettre un 9. Je pense que je peux grave mettre un 9 en vrai de vrai. Mais j'ai vu que maintenant les gens qui font qui sont dans le BookTok ou le BookTube, je sais pas comment on dit, ils mettent grave des étoiles. Donc vous préférez peut-être que je mette des étoiles en fait, dites-moi. Si c'est le cas, moi je mets 5 étoiles à ce livre. Je sais pas si je vous avais dit ça, mais je suis toujours dans une optique de pas manger de Nutella parce que en fait, je pense pas que je vous l'ai dit, mais je suis pas addict au Nutella, mais on va dire que ça prenait vraiment une grande part dans ma vie. Dès que j'avais un petit coup de mou, un petit coup de blues, un petit coup de feel good, je mangeais du Nutella, mais genre du Nutella en mode à la cuillère. C'était hard le Nutella que je mangeais. Vraiment très hard. Pendant la session d'examen, je pense que j'ai vidé un pot, mais sans tartine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu plus loin de l'aspect. Donc je suis dans un mood de pas manger de Nutella jusqu'à pendant 2 mois. Je fais une cure de 2 mois de Nutella. Pour l'instant, je suis à 1 mois et quelques jours, il me semble. Ouais, 1 mois et 10 jours. Là, donc voici, je me suis pris des Choco Pops aujourd'hui. C'est des Coco Pops crispy là. Donc je vais mettre un peu de lait. Coucou Jojo! Théo fait encore dodo. Ouais mais tu peux le réveiller hein. Je me retrouve en direct avec mon nouveau jouet, c'est mon micro d'écouteur. Je pense que j'ai fait le meilleur achat, encore une fois. Mais moi, j'adore parler avec un micro, s'il vous plaît. Je suis faite pour être une star, je pense. J'abuse? Ouais, c'est un talent. Non mais je veux dire, le jour où j'aurai vraiment un vrai micro et tout, je suis sûre que je ferai mon podcast. Voilà, j'ai déjà plein d'idées. Je pense que ça va s'appeler les Yens du car. Vous savez déjà. Ce sera avec mes copains. Bon, on ne va pas non plus toutes les 6 tout le temps là parce que ça fait beaucoup de monde et moi j'aime pas les podcasts où il y a plus de 2 personnes. Je trouve que c'est insupportable, intenable. Tu sais pas qui parle, tu sais pas quand il parle, tu sais pas qui est qui. C'est très insupportable. Genre 4 quarts d'heure, c'est grave un podcast que je pourrais écouter, mais il y a trop de personnes. Elles sont 4. Voilà, je peux pas. Par contre, Hot Girls Only, j'adore parce qu'elles sont 2. Oh, je vous ferai peut-être un jour une Méroko podcast. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je suis très une meuf du podcast. En attendant, je suis ici pour vous parler de Un jour sans femme de Laetitia Colombani. Donc c'est la meuf qui a écrit La Tresse et son premier livre. Donc La Tresse, c'est un livre qui avait fait profondément pleurer. Et c'est un livre, moi je trouve que un livre qui parle encore de femmes, du sort des femmes. Et là c'est vraiment autour de leurs cheveux. Donc il y avait une femme qui avait du coup le cancer, une femme indienne qui fuit son
son village parce que le rôle de la femme il est très réducteur et ne veut pas le même pour sa fille parce que c'était une femme, je pense, qui servait de toilette. Donc en gros, je sais pas vraiment le nom exact, mais en gros, elle ramassait la merde des gens riches et la jetait. Je pense que c'est ça, mais je me souviens plus très bien parce que c'était il y a très longtemps que j'ai lu quand même. Et donc, en Inde, surtout, il y a le don de cheveux. Donc c'est les femmes qui se rasent la tête, je pense, ou qui donnent leurs cheveux, je ne sais pas comment ça se passe encore, dans des temples pour les remercier et tout et quoi. Donc elle va donner ses cheveux. Il y avait une fille en Italie qui, elle, tenait une usine de perruques avec à base de vrais cheveux. Là, on part à peu près sur le même principe. On a 4 femmes. Du coup, c'est plus autour des cheveux, mais c'est vraiment autour du combat de la femme. Et je trouve que c'est encore plus axé féministe. Moi, je suis très féministe, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir lu ce petit livre. Et il m'a encore une fois fait pleurer. Ou non, j'ai pas pleuré à chaudes larmes comme j'ai pu le faire pendant la tresse. Mais là, je pense que c'est parce que la tresse, j'ai vraiment lu dans mon lit le soir. Et j'étais dans un mood plus enclin à pleurer, tandis qu'ici j'étais plus lu entourée de personnes à la plage par exemple, dans des trucs qui sont moins enclins au moment où je me roule en boule et je chiale toutes mes morts. Mais j'étais pas très loin, ok, j'ai eu les larmes, j'ai eu les yeux humides durant quasi toute ma lecture. Donc là en fait on est sur 4, je reprends juste le nom pour bien les dire, il y a Katla en Islande, du coup c'est une fille qui fait des études et en fait un jour elle retrouve le corps de sa meilleure amie dans un lac, sa meilleure amie qui a été noyée par son compagnon, son copain, parce qu'elle voulait rompre avec. Donc là encore la question du crime passionnel et elle dit ça peut pas s'appeler un crime passionnel parce que c'est pas de la passion, c'est un crime de possession, un crime de domination, mais pas un crime passionnel. Et moi je suis 100% d'accord avec ça, faut qu'on arrête de dire que c'est des crimes passionnels parce que genre le seul crime passionnel de toute l'histoire de l'humanité c'est peut-être Roméo et Juliette. Et encore, c'est des suicides passionnels parce qu'ils sont tous les deux morts, enfin il y a aucun qui a tué l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc Katla, elle est vraiment dans le mal à propos de ça et elle va découvrir au fur et à mesure que sa grand-mère, en fait, Amma, sa grand-mère s'appelle Amma, elle a fait partie d'un mouvement féministe en Islande qui a permis que les femmes aient plus de droits. Et en fait, elle va vouloir reproduire ce mouvement, mais à l'échelle mondiale, planétaire. Le mouvement, c'est en fait pendant une journée, les femmes ont fait grève. Donc les femmes n'ont plus rien fait, n'ont plus travaillé. On a au Japon, on a Michiko. C'est une femme qui tombe enceinte. Et au Japon, être enceinte, c'est quelque chose qui est encouragé, mais qui est très réprimé, répressif, comment dire. C'est quelque chose tu dois rester très caché, si je peux me permettre. Donc tu dois démissionner de ton travail, parce que, voilà, on estime qu'une femme enceinte ne peut plus travailler. Tu dois, par exemple, tu as des badges pour les transports en commun, mais le médecin te dit de ne pas les utiliser tout le temps, de ne pas être vaniteuse, de ne pas te vanter d'être enceinte, d'être assez humble, donc de l'utiliser qu'à certains moments précisément, de ne pas te trimballer avec ton badge femme enceinte partout, c'est quelque chose que tu dois quand même cacher. Et Michito, elle ne veut pas être cachée, au contraire, elle veut continuer de vivre, elle veut me dire que c'est pas parce que j'ai un enfant que je dois tout arrêter, j'ai fait de hautes études, j'ai travaillé tout le temps, pas parce que maintenant je suis enceinte, qui est un de mes rêves et un truc que je voulais, que je dois arrêter de travailler. C'est pas pour ça. Chico, à un moment donné, donc elle refuse tout ça, parce qu'elle va subir tellement de harcèlement au travail, tellement de harcèlement moral de la part de son employé et des autres personnes de l'entreprise qui ne disent rien face à ce harcèlement, genre qui se la regardent en mode I don't care, it's not my problem, you know. Et donc elle va à un moment donné, elle va partir s'isoler dans la chambre de son frère. Son frère, il est Ishikimoko, j'afficherai le nom quelque part dans l'écran. En fait, c'est des jeunes qui, au Japon, qui subissent trop de pression ou trop d'attentes sociales et donc du coup qui, comme seul refuge, s'enferment dans leur chambre, s'enferment eux-mêmes et tout. Elle va partir s'enfermer avec son frère. Et un jour, elle va poster une vidéo explicative pour expliquer pourquoi elle est partie s'enfermer. Qu'elle compte seulement envoyer à son mari et à ses parents pour expliquer pourquoi, tout ce qu'elle a subi et pourquoi elle veut s'enfermer. Sauf que son frère, qui est isolé dans sa chambre, qui est reclus du monde depuis 3 ans, qui ne parle plus, il se rend bien compte qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut l'aider. Donc il va publier dans son dos la vidéo sur les réseaux sociaux au Japon. Et la vidéo va recevoir une vague de soutien, toutes les femmes vont se reconnaître dans le parcours de Michiko. Et c'est ça qui va permettre à ces femmes en Japon, ou en Asie en tout cas, de s'identifier à la grève qui est mise en place en Islande. Je pense que je balance beaucoup du livre, mais j'adore. Au Salvador, on a Ana Maria, qui est ouvrière dans une usine, donc dans les maquila.
C'est les usines, vous voyez les usines de couture là, intensives au Salvador, genre voilà. Et elle va porter un mouvement de grève disant qu'elle en a marre qu'on ne paye pas leur heure supplémentaire, qu'on modifie leur je sais pas comment on appelle ça, leur livre de compte, genre où elles mettent qu'elles ont fait X manches, ben, on le modifie pour pas qu'on les paye plus, au contraire. Et avec le mouvement qui se passe en Islande et dans le reste du monde, elles vont se sentir soutenues et ça va ajouter encore du pouvoir à leur grève. Et en plus de ça, Ana Maria, elle a une fille, Esperanza, qui est accusée d'avortement, alors que la fille a juste fait une fausse couche. Elle savait pas qu'elle était enceinte. Au Salvador, il faut savoir que l'avortement et les fausses couches, donc les fausses couches qui sont involontaires, voilà, mais l'avortement et les fausses couches sont réprimés par la loi et c'est considéré comme une tueuse, littéralement comme une tueuse. Esperanza, qui avait donc 18 ans, il me semble, non, qui était vraiment très très jeune, 18 peut-être, elle a écopé de 30 ans d'emprisonnement pour une fausse couche. À la fin, Madame Colombiani, j'oublie son nom, Laetitia, elle dit, moi c'est le truc qui m'a assommée encore plus, je n'étais pas assez assommée, j'ai vraiment pleuré ma vie quand elle a dit ça. Elle a dit des peines de 30 à 50 ans d'enfermement sont toujours appliquées au Salvador et dans d'autres états à cause de fausses couches ou d'avortements. Voilà. Et je vous ai tout spoilé, mais allez voir, je peux pas, faut vraiment la lire en fait, c'est vraiment trouver une histoire, vraiment. En fait, moi, Laetitia Colombiani, fais refaire nos livres, s'il te plaît. Fais-en 55, je les achèterai tous et je te dirai tous. J'adore cette autrice. Et après, on a enfin Awa au Sénégal. Donc, c'est une docteure au Sénégal, donc une médecin. Et en fait, elle est partie en France parce qu'elle voulait fuir son pays. Pour des raisons personnelles. Rien du tout, pas par rapport à la guerre, ni rien. Elle voulait fuir pour son pays pour des raisons personnelles. Elle va en France, mais sauf qu'en France, elle ne se retrouve pas elle-même. Vous voyez, elle est genre... En France, elle est considérée comme noire et dans son pays, elle est considérée comme blanche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, elle fait une grosse dépression, un gros burn-out, elle n'en peut plus parce que déjà rien que quand elle va dans les hôpitaux, on lui demande non mais pardon, mais moi je veux m'adresser au médecin, au docteur. Elle fait je suis médecin, je suis docteur, voilà, bonjour, oui, noire, femme et médecin, vous me dites quoi? Et donc elle fait un gros burn-out et tout, donc elle décide de retourner dans son pays, retourner voir sa famille, etc. Et là-bas elle va commencer à soigner et tout. Et un jour il y a une petite fille qui arrive avec sa maman et la petite fille perd beaucoup de sang. Et en fait elle comprend que la petite fille a été excisée. Donc excisée, c'est des mutilations génétiques. Donc en gros on arrache le clitoris de la femme, de l'enfant, de la petite fille, pardon. Et c'est une tradition dans certaines communautés, dans certaines cultures. Mais c'est quelque chose qui est pénalisé par la loi, mais la loi n'est pas appliquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. Et du coup, Awa, elle va essayer de montrer que cette tradition ne peut plus perdurer, que on ne peut pas exciser des petites filles pour les rendre plus dociles et pour éviter qu'elles aient envie de... En fait, l'excision, c'est normalement une tradition, mais c'est surtout fait parce que beaucoup d'hommes refusent de marier des femmes qui sont non excisées parce qu'ils ont peur qu'elles les trompent ou qu'elles aillent voir ailleurs. Parce que quand on bouge le clitoris, c'est censé ne plus avoir de plaisir. Donc aucune raison d'aller voir ailleurs. Excuse-moi, mais Jean-Baptiste ou Pierre-Paul, c'est pas mieux que Louis-Michel. Vous voyez ce que je veux dire? On est parti dans ça. Cette vidéo a pris des tournures inexpliquées. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 6. La semaine prochaine sera la semaine 6. Je sais pas quand j'arrête ce vlog. La vérité, je sais pas à quelle date précise j'arrêterai. J'hésite entre faire la fin de l'été, donc le 21 septembre plus ou moins, ou quand je recommence l'école, c'est fini l'été, c'est fini les vacances. Je ne sais pas encore. Je suis en point d'interrogation. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'est exactement ce que je viens de dire à 5 secondes, mais c'est ok, je refais mon outro. De gros bisous. Si vous avez aimé, il est trop tard pour faire une fin de vidéo en fait, je n'en peux plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, à hacker la petite cloche pour avoir mes notifications. Voilà. Je vais dormir moi maintenant parce qu'il est temps que j'aille dormir.